Une fois que tu as stabilisé ton rush, tu as quelque chose qui se rapproche d'un rendu professionnel, déjà, mais il manque un truc. C'est la colorimétrie. La colorimétrie, elle a la capacité d'influer sur les émotions du spectateur. Une colorimétrie plus froide inspirera quelque chose de triste, une colorimétrie plus chaude inspirera quelque chose de plus agréable, de plus apaisant. Ça dépend de toi. La colorimétrie, c'est très subjectif. Évidemment, il y a des règles à respecter, des limites à ne pas dépasser. Et c'est ça que je vais t'apprendre, c'est vraiment à obtenir le rush le plus clean possible et ensuite à rajouter ta pâte. Tu auras beau avoir les réglages les plus optimaux, la stabilisation la plus parfaite, si tu te plantes au niveau de la colorimétrie, ça gâchera tous tes efforts. La colorimétrie, c'est beaucoup d'exploration aussi. C'est beaucoup de tests, de jouer avec des curseurs pour voir ce qui marche le mieux. Voilà, moi je vais te donner les bases et 2-3 petites astuces pour accélérer ton workflow. Donc on arrive sur ça. Tout d'abord, on va créer un nouveau projet. Là, ici, dans New Project. On l'appelle comme on veut. Je vais l'appeler Colo Formation. Hop. On le crée. Et voilà, on arrive sur ça. Tout d'abord, on va aller dans l'onglet Média. Donc, il va falloir chercher votre rush sur votre ordinateur. Une fois que vous avez trouvé votre rush, il va falloir faire un glisser-déposer ici, hop, pour l'ajouter dans la media pool. Ensuite, on va faire clic droit sur le rush, create a new timeline using selected clips, hop. On va la nommer Colo da Vinci. Donc là, on est tout bon. Create. Donc là, on a notre première séquence. Si on va dans Edit, on la voit ici, Colo da Vinci. Donc, si vous n'avez pas ce format vertical, pas de panique, vous pouvez faire un clic droit sur la séquence, aller dans Timeline, Timeline Settings, et là on va décocher Use Project Settings. Si par exemple j'ai envie d'exporter pour les réseaux sociaux, il va falloir obligatoirement sélectionner le 1080 par 1920. Pourquoi? Parce que c'est ce que demandent les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok. Si vous exportez en 4K, le problème, c'est que les réseaux vont vous compresser à mort votre vidéo et vous allez perdre en qualité. Donc très important de respecter ce format si vous postez sur les réseaux sociaux. Et là, vous pouvez choisir soit de le mettre en horizontal, ici, ou en vertical pour les réseaux sociaux. En horizontal, vous pourrez aller jusqu'à la 4K, voilà, donc Ultra HD. Mais en vertical, c'est obligé que ce soit de la HD. Hop, voilà. Donc nous, on va le laisser en vertical pour l'exemple. Une fois que c'est modifié, on appuie sur OK. Et là, normalement, il aura recadré tout seul. Et voilà, du coup, on a notre séquence qui est au bon format. On peut regarder ici en zoomant ou en dézoomant si on est bien aux limites. Hop, en faisant un clic long, puis droite ou gauche. Et on voit qu'on était bien aux limites. Donc un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Hop, c'est bon. Donc là, vous pouvez faire play pour voir si tout va bien. Ici, j'aimerais bien garder une seule partie du rush. C'est quand j'arrive sur le ponton ici. Pour faire ça, il y a différents outils qui sont disponibles tout ici, dont le cutter. Donc si vous le sélectionnez et que vous mettez votre curseur à l'endroit où vous voulez que votre clip démarre, vous pouvez tout simplement venir cutter l'endroit où vous voulez que votre rush débute. Ensuite, vous appuyez sur supprimer pour que tout le rush avant disparaisse. Ensuite, vous prenez votre petit curseur et vous allez jusqu'à la fin de votre rush. Donc là où vous voulez que ça se termine, mettons ici. Et là, je refais un petit coup de cutter. Ici, je reprends l'outil sélection. On peut appuyer sur A, ça va plus vite. Mais sinon, vous pouvez cliquer dessus là. Hop, vous sélectionnez la fin et supprimer. Donc là, on se retrouve juste avec la partie du rush qui nous intéresse. Si vous voyez que votre rush ne se lit pas bien, que ça saccade ou quoi, vous pouvez toujours créer des versions allégées de vos vidéos pour justement fluidifier la prévisualisation. Donc pour faire ces copies allégées, il va falloir se rendre sur la petite roue crantée en bas à droite. Dans Master Settings, vous avez ici, si vous descendez, vous avez Optimized Media and Render Cache. Donc là, dans Proximate Media Resolution, il faudra choisir Original, ou un demi, ou un quart. Mais en général, Original, ça marche déjà pas mal. Ça dépendra aussi de la puissance de votre ordinateur.
Puis dans Proxy Media Format, moi je vous conseille du DNX HQ. En fait, c'est un format qui va être facile à lire par votre logiciel, mais ça va faire des gros fichiers. Donc si vous avez par exemple 5 heures de rush, je vous conseille plutôt d'utiliser l'H265 ou l'H264. Mais sinon, sur des petits projets comme ça, moi j'utilise le DNxHR HQ. Et voilà pour cette partie. On descend en dessous dans Working Folders. Là, ça va être l'endroit où vont être stockés vos proxys, donc vos versions allégées. Si vous cliquez sur Browse, vous pourrez choisir où vous voulez que ça aille pour les retrouver. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur Save. Et une fois que c'est fait, vous cliquez droit sur votre rush. Vous allez dans Generate Proxy Media. Vous cliquez dessus, vous attendez que ça se fasse. On se retrouve juste après. Donc voilà, pour savoir si votre proxy est créé, vous pouvez le voir ici, là, dans le petit logo proxy. Vous pouvez à tout moment le désactiver ou le réactiver. Et normalement, vous n'aurez plus de soucis de bug si vous avez une machine qui est assez ancienne. Ou si comme là on traite de la 4K, c'est quand même pas rien. Une fois que tout ça est fait, que vous avez votre rush dans votre timeline, que votre rush se lit bien, on peut tout simplement passer à la partie colorimétrie. Alors pour ça, il y a une fenêtre qui est totalement dédiée à la colorimétrie, juste en bas, là, Color. Si vous cliquez dessus, hop, on arrive sur cette interface. Donc à droite, là, on a un système de nœuds. On va pas trop voir le système de nœuds parce que c'est quand même assez complexe. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire vraiment des retouches basiques, des retouches vraiment qui vont améliorer notre plan sans trop aller dans les extrêmes, dans les détails. On va rester sur un nœud, on va s'attarder plutôt sur les paramètres qu'on peut modifier. Alors ici, on a le lift qui va nous faire remonter les basses lumières. On le voit sur le spectre en bas à droite. Je vous explique vite fait le spectre. Alors ici, on a le 0 qui correspond aux zones les plus sombres. En fait, plus on descend, plus on va dans les zones sombres, plus on monte, plus on va dans les hautes lumières. Par exemple, là, le 0, ça peut représenter là, cette partie du ponton qui est vraiment toute noire. Et le 1023, ça peut représenter du coup le soleil qui est vraiment surexposé. On voit que c'est surexposé ou sous-exposé parce que ici, on a un plafond. Au-dessus de 1023, là, on a un plafond tout plat. Ça veut dire qu'on perd de l'information dans ces zones-là. Par exemple, là, le soleil, ben voilà, on n'a plus d'informations, on n'a que du blanc. Donc voilà, ça se représente comme ça. Et pareil, dans les basses lumières, si on n'a que du noir, ici, eh ben, ce sera tout plat au niveau du 0. L'objectif, avec le lift, ça va être de le rapprocher du 0. Voilà, de le rapprocher du 0 sans trop le coller. Alors, moi, vu que j'étais sous-exposé déjà à la base, juste on va le décoller un petit peu pour faire remonter voilà, des informations du ponton. Ensuite, le gamma, ça va être à peu près le milieu du signal, on va dire. Donc là, je peux raviver un peu, je peux réexposer un peu le milieu du signal. Vous voyez que ça fait remonter les noirs. Je rebaisse les noirs. Tac. Le gain, bah là, ça va être la partie haute du signal. Donc moi, j'étais déjà bien exposé. On a le soleil qui est bien exposé. On a pas mal de détails dans le ciel, etc. Donc ça me plaît. Et là, l'offset, ça va être tout le signal, en fait. Ça va te faire descendre plus ou moins tout le signal en même temps. CTRL Z pour annuler. Ensuite, une fois qu'on a fait les réglages de base, on peut modifier la température de l'image. La température de l'image, ça va être la balance des blancs, en fait. Si jamais vous l'avez foiré sur le lieu, vous pouvez toujours modifier ici. Voilà, plus je vais à gauche, plus c'est froid, plus je vais à droite, plus c'est chaud. Donc là, on peut le faire à l'œil. Voilà, donc là, on a un résultat d'image qui me convient. Si on fait un avant-après ici, en cliquant sur le petit 1, on voit que j'ai quand même récupéré pas mal d'informations sur le ponton. Le ponton est quand même mieux exposé que tout à l'heure. Et la balance des blancs me convient mieux. Ensuite, dans teinte, voilà, ça peut jouer sur les couleurs aussi. Moi, je le fais à l'œil. Voilà, hop, là pareil. Les contrastes maintenant, je pense que là, on en a déjà assez. Les contrastes, ça va être la distance entre les hautes lumières et les basses lumières. En fait, plus vous allez augmenter les contrastes, plus les zones de basse lumière seront vraiment sombres, et à l'inverse, plus les zones de haute lumière seront vraiment lumineuses. Je vous montre vite fait. Voilà, en gros, pour exagérer, ça va donner ça. Donc là, ici, si le travail sur le livre que vous avez fait ne vous suffit pas, vous avez aussi la possibilité de changer juste les zones hyper sombres. Donc voilà, ça peut refaire monter de l'information, mais on voit que dans ce cas-là, j'avais tellement sous-exposé le plan que
voilà, les zones sombres sont vraiment pas belles, elles sont bruyantes, et voilà, c'est pas ce qu'on veut. Donc les shadows, on peut le mettre à, allez, 33, pour vraiment obtenir les informations du ponton, sans faire trop remonter le bruit, quoique je préférais même quand il y avait un peu plus d'ombre. Donc ça c'est bon, voilà. Là déjà, si je fais un avant-après, hop, on peut voir que vraiment j'ai récupéré des informations partout dans les ombres là, et que j'ai fait remonter tout ça. Mais ce que je veux, c'est, une fois que j'ai refait la balance, j'aimerais bien rajouter un petit peu plus de contraste. Voilà. Le contraste, en plus de marquer des ombres, ça va vous faire remonter un peu de saturation dans les couleurs. Par exemple là, si j'ai mon contraste diminué, on voit que l'image est assez grise, assez terne, alors que si je l'augmente à fond, voilà, là, on aura une saturation qui va un peu augmenter. Donc là, sur 1.152, ça me satisfait. Puis en parlant de saturation, on peut voir ce que ça donne d'en rajouter. Juste ici, en bas, là, vous avez la saturation. Donc vous pouvez la pousser ou la diminuer. Voilà, là j'ai une saturation qui me convient. Donc voilà, on se retrouve avec un plan comme ça, qui à la base était comme ça. Donc c'est un bon début, ça vous permet déjà d'être assez créatif avec tous ces réglages. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la créativité, vous pouvez décider de teinter certaines plages de luminance. Par exemple, les basses lumières, je veux qu'il y ait du bleu, et je veux qu'il y ait du rouge dans les hautes lumières, voilà, pour créer un petit look sympa. Voilà. Moi, j'ai fait ça vite fait, mais en gros, on voit que par exemple là, si vous regardez le ponton, si je supprime ce que j'ai fait, on voit que le ponton est tout rouge, orangé. Là, j'ai fait monter un petit peu de bleu, et dans le ciel, on voit que si je désactive, un peu plus bleu qu'après mon réglage. Donc ça, c'est vraiment en dernier. Il faut que vous fassiez ça quand déjà vous avez un rush qui est bien exposé, bien saturé, etc. Moi, je ne vais pas aller plus en détail dans la partie colorimétrie, puisque je pense que c'est pas nécessaire pour des plans faits au drone FPV, à la GoPro, à destination des réseaux sociaux, d'aller plus loin. Si vous voulez un coaching plus approfondi, je vous ai mis à disposition la possibilité de réserver des calls avec moi de 30 minutes pour qu'on en discute et pour que je vous coach en direct. Ce que vous pouvez rajouter aussi, ce serait un peu de netteté, donc la mid/détail dans l'image. L'intérêt de rajouter de la netteté, ça va être d'anticiper la compression d'Instagram. Instagram ou TikTok, quand vous postez un réel, il va compresser votre vidéo, quels que soient les réglages que vous allez faire, il y aura toujours une compression. On va voir juste après les bons réglages pour qu'il y en ait le moins possible. Mais quand même, je vous conseille de rajouter un petit peu de netteté, alors pas trop, pour anticiper la compression d'Instagram. Ici j'en mets 54. Vous pouvez faire CTRL F pour mettre votre rush en plein écran et du coup avoir vraiment tout l'écran pour visualiser votre colorimétrie. Donc là, CTRL F, je mets play, et là j'ai un rendu qui me plaît énormément. Donc je vais le garder, je peux même rajouter, je pense, un petit peu de netteté, je trouve ça un peu pas assez sharp à mon goût. CTRL F, voilà. Donc on voit sur le ponton que j'ai quand même pas mal de bruit, bah, ça c'est dû à la sous-exposition de mon plan, mais le reste est bien exposé, et ça me plaît. On se fait un petit avant-après. Et voilà, c'est tout pour cette partie colorimétrie. J'espère que vous avez réussi à suivre. Si vous n'avez pas envie de refaire toutes ces manipulations à chaque fois, je vous ai mis à disposition dans la description un pack de filtres que vous n'aurez qu'à glisser-déposer pour faire une colorimétrie automatique. Alors pour les utiliser, c'est simple. Déjà, va falloir garder que les effets de base. Par exemple, les changements de couleur dans les lifts, la saturation, la température, ça on peut. Le contraste, on enlève tout, donc le contraste, etc. Donc on peut directement reset le node ici pour avoir du coup tous les paramètres de base, refaire un petit étalonnage vite fait. Alors hop, on augmente les lifts, tac, tac, on baisse un peu les shadows, tac, voilà.
Donc là, c'est bon, on a fait les réglages de base, peut-être un peu la teinte, ok. Et là, tout simplement, on va chercher ici, dans LUT, on va faire un clic droit, Open File Location, et là, vous allez du coup glisser dans ce dossier le pack de LUT que je vous ai donné. Donc dans mon cas, je vais le chercher, il est là, vous faites un copier-coller, tac, voilà. Et là, vous refaites un petit clic droit sur LUT, vous tapez Refresh pour actualiser, et normalement, il sera ici, pack de LUT, tac. Cliquez dessus, hop, LUT pour Rec 709, et on va choisir, allez, ombre bleue ici. On va faire un glisser-déposer, tac. Donc une fois que vous avez appliqué votre LUT, là on voit que c'est un peu trop saturé, un peu trop présent. Ce qu'on peut faire, c'est aller ici dans Key, et dans Key Output, diminuer le gain. Ça va être l'opacité en gros du node. Hop. Donc on le règle à notre guise, et là on voit que c'est quand même pas mal. Si on fait un avant-après, voilà, on a quelque chose de cool. Et voilà, c'est tout pour cette partie colorimétrie. J'espère que vous avez réussi à suivre. Un conseil, n'ayez pas peur de toucher aux paramètres. De toute façon, vous avez toujours le CTRL Z pour revenir en arrière au cas où vous avez fait une bêtise. Donc vraiment, la colo, c'est aussi de l'exploration. Vous touchez chaque paramètre pour voir ce que ça fait, sur quoi ça influe, etc. Et c'est comme ça que vous allez vraiment progresser. Vraiment, la colo, c'est pas prise de tête, je trouve ça chill. Tu mets un petit peu de musique en fond, tu fais ta colorimétrie, t'es créatif. Pour moi, c'est vraiment la touche finale d'une vidéo, c'est vraiment ta touche de créativité. Dans le prochain chapitre, je vais t'expliquer comment exporter, les meilleurs réglages pour exporter sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, pour que vraiment tu gardes la meilleure qualité sur les réseaux sociaux et que tu puisses générer le plus de vues et de likes possible. Non, blague à part, même pour toi, c'est toujours mieux d'avoir des bons réglages d'export pour conserver tes vidéos et tes souvenirs de la meilleure des qualités. Donc on se retrouve juste après, à tout de suite.